Hello les impro-pianistes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un défi aux membres de mon groupe Facebook privé Plaisir, Liberté et Spontanéité au piano, ainsi qu'aux élèves de mon école Impro Musique. Le lien de ce groupe Facebook privé se trouve d'ailleurs en description si tu souhaites rejoindre la famille Impro Musique pour prendre part, pourquoi pas, au prochain défi comme celui que je vais te montrer aujourd'hui. Le but était très simple, faire une improvisation d'environ 1 minute au piano, s'enregistrer ou se filmer et le partager sur le groupe ou m'envoyer un email avec sa vidéo. Chacun pouvait choisir un style, une tonalité et une structure librement. Et c'est ici que je vais faire un retour, que je vais analyser les vidéos que j'ai reçues. Avec ces retours, je vais vous montrer comment améliorer vos impros, améliorer vos connaissances musicales et pourquoi pas votre technique. Et aussi, je vais vous montrer ou je vais vous dire ce qui fonctionne déjà super bien. Pour les autres spectateurs qui vont regarder cette vidéo, bienvenue à vous et c'est l'occasion de voir comment on progresse et comment on travaille chez Impro Musique. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des questions, mettez un pouce en l'air si c'est le cas et abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre la famille Impro Musique. Avant de commencer, je souhaite féliciter et remercier toutes les personnes qui ont osé se filmer et partager leurs vidéos. Ce n'est pas facile du tout, donc bravo à elles. Mais sachez que le fait de se filmer est un excellent moyen, un excellent outil pour progresser car c'est l'occasion de voir concrètement ce qui fonctionne et ce qui est encore à améliorer. J'ai reçu beaucoup de vidéos et je ne vais pas pouvoir toutes les analyser sinon ce serait trop long. Donc navré pour ceux et celles qui n'ont pas été retenus pour cette fois, ce sera peut-être pour la prochaine si ça vous plaît. Pour chaque vidéo, pour chaque impro, je vais relever les points positifs et aussi quelques points d'amélioration pour que vous puissiez reprendre ça chez vous et aller un peu plus loin. C'est parti, on commence avec Catherine qui a improvisé sur un blues. Yes, merci beaucoup Catherine et bravo déjà pour cet envoi. Alors les points positifs d'abord c'est que c'est super chouette ce que tu as joué. Tu as vraiment cherché un thème mélodique avec ce schéma de blues. Si on commence avec les points positifs, eh bien j'aime beaucoup le fait que tu aies cherché un thème mélodique que tu reprends sur les différentes harmonies, sur les différents accords pour le développer jusqu'à arriver avec truc comme ça et après tu enchaînes avec quelque chose en accord que tu reprends sur le deuxième accord. Et ça c'est vraiment chouette parce que tu guides l'auditeur tout au long de ton improvisation. Donc ça, bravo, c'est super. Quelques points d'amélioration maintenant. Déjà pour le blues, pas de pédale. La pédale c'est pas l'ami du blues. Si on noie ça, ça fait... Avec une pédale, ça noie le tout. Donc on enlève la pédale. Et ça sonne beaucoup mieux. Deuxième chose, n'hésite pas à bien attaquer les notes avec ta main droite pour donner encore plus de relief. Et tu peux faire. Reprendre côté plus doux.
Vraiment, on rentre dans le gras du piano, comme j'aime bien dire, pour attaquer ces notes franchement. Ça va aussi t'aider à bien appuyer ta main gauche sans forcer, mais bien la lier et lui donner de la profondeur pour faire groover cette basse. Mais en tout cas, bien joué à toi, continue comme ça. On continue avec Christine, une autre élève de mon école Impro Musique. Super, et bien bravo Christine, on sent dans cette vidéo tout le stress qu'on peut ressentir lorsqu'on se filme, c'est vraiment quelque chose de stressant qui nous tend et bravo d'être allé jusqu'au bout avec cet exercice. J'aime beaucoup dans ton improvisation le thème que tu as trouvé, tu es apparemment en mi mineur. Tu as trouvé un joli thème mélodique que tu développes, il nous reste en tête et ça c'est bon signe. Tu utilises des notes conjointes, on peut facilement le rechanter et quand il reste en tête qu'on peut le chanter, ce sont des signes que la mélodie est bien conduite et bien amenée, on ne saute pas partout. Donc ça c'est super. À un moment aussi tu tentes de passer au relatif, c'est un peu avorté mais c'est une très bonne idée et encore une chose c'est que tu as un très joli son quand tu joues au piano, vraiment c'est très doux donc bien joué pour cette improvisation qui change du style de la précédente de Catherine. Les quelques points d'amélioration, bien ose les lier ta main droite. On sent que parfois tu hésites encore, c'est normal, c'est la pression de la caméra, mais et si tu veux passer au relatif, n'hésite pas, donc depuis le Mi, quand tu es là, là tu passes sur le Ré majeur, tu peux très bien aller jusqu'au Sol, et revenir en Mi mineur, en repassant par ton Si septième, ton Si majeur. Donc n'hésite pas, c'est une très bonne idée de vouloir passer au relatif. Et là, tu t'es très bien rattrapé parce que tu es passé sur le Ré majeur. Tu t'es dit, oh là là, où c'est que je vais aller? Tu es revenu sur le Mi mineur. Ensuite, retour au Si majeur et en Mi mineur. Donc tu t'es très bien rattrapé sans t'arrêter, donc bravo pour ça. On continue avec une élève d'impro musique qui a terminé la méthode PLS, qui continue à travailler son improvisation. C'est Anne-Françoise qui a fait une impro à partir d'un thème de Johann Sebastian Bach qui s'appelle Jésus que ma joie demeure, donc ce thème-là, et elle en a fait des variations. Alors je vous montre juste le début, histoire que vous l'ayez en tête, et après je vous montre la variation que j'ai préférée, parce que la vidéo est un petit peu longue. Ok, on a la mélodie en tête. Maintenant, on va écouter une variation qui est super sympa qu'elle nous a proposée dans cette improvisation. Donc là, elle n'est pas partie de zéro, elle a pris ce thème et elle a improvisé à partir de là. Ça fonctionne aussi très bien et c'est très chouette de pouvoir faire ça quand on comprend la musique. On écoute.
Bien joué Anne-Françoise, c'est vraiment chouette, j'adore ta fin, vraiment en blues comme ça, tu y vas, tu oses, tu mets du blues dans du bar, c'est vraiment top et tu y vas à fond, donc bravo pour cette variation très rythmique que tu as faite, que tu nous proposes là. Alors les points positifs, c'est justement, on sent que tu as une bonne connaissance maintenant de l'harmonie, tu sais où tu vas, tu cherches un petit peu d'autres degrés, on sent que tu connais bien et que tu utilises d'ailleurs le 5 du 5 quand tu arrives à la fin. En passant ici par le La7, dominante de la dominante, donc bien joué. Tu alimentes ça et tu t'amuses rythmiquement avec tout ça. Donc il y a plein de bonnes idées, c'est vraiment super. Les quelques points d'amélioration, c'est, et ça je crois que tu le sais aussi, c'est ce tempo que tu peux encore ancrer plus profondément, notamment quand tu fais des choses plus rythmiques comme cette proposition de variation. Le jour où ça c'est réglé, vraiment ce que tu vas jouer, ça va crever le plafond, ça va être incroyable. N'hésite pas à bien sentir ton tempo, peut-être travailler un petit peu plus lentement pour que ça donne plus d'ampleur. N'hésite pas à travailler un peu plus lentement pour que ça donne quelque chose peut-être plus groovy, soit dans ton bout un peu plus doux, ou alors dans le bout un peu plus rythmé, plus au fond des touches, sans frapper, mais en allant bien au fond. Tu vois, pour bien donner de la rondeur dans tout ça, sans être agressif avec les basses. Donc en tout cas, bravo, c'est une super impro à partir de ce thème-là, pas facile du tout, et c'est une chouette idée. Continue à t'amuser avec ce genre de musique, vu que ça te plaît. Bravo. On continue avec une proposition de Jean-Luc. Vous allez peut-être reconnaître le schéma, c'est un schéma peu jazzy, dont on va parler tout à l'heure. Bien joué et bravo Jean-Luc pour cette improvisation. Déjà, je trouve très chouette que tu commences par arpéger. C'est très sympa. Et après ça, tu passes à un solo. Bravo. Dans ton solo, tu es très stable avec le tempo. Dans la première partie, ça fluctue un petit peu plus. Donc ça, n'hésite pas à bien te balancer pour bien sentir la pulsation là-dessous. Bravo pour le travail sur l'indépendance des mains parce que tu répètes plusieurs fois cet accord. On est sur le schéma 2, 5, 1 et des fois tu vas aussi au 3e et au 6e degré. Un schéma jazzy qui sonne très bien avec des 7e et des 9e, c'est vraiment super. Tu as bien l'indépendance des mains. Donc ça, bravo, continue sur cette voie. Parfois, attention, tu manges un temps à la fin, notamment quand tu es sur le Do majeur 7 et après tu viens sur le Do avec la sixte. Des fois, tu
tu perds ici ton 4 temps, tu fais juste 3 temps et tu recommences. Donc attention à ça, bien respecter les mesures. Et puis, n'hésite pas, vu que tu as bien travaillé sur l'indépendance des mains, à faire voyager ta mélodie un petit peu plus loin. Parce qu'au bout d'un moment, ces deux notes-là, eh bien, on a compris qu'elles étaient là et qu'elles sonnaient bien. Et on aimerait des fois entendre un petit peu autre chose. Pourquoi pas faire des pauses? Si je reprends un petit peu ton thème. Par exemple. Aussi à ta main gauche, tu peux phraser un petit peu ton toucher pour éviter que ce soit toujours identique, mais tu peux par exemple faire le premier un peu plus louré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va te permettre de phraser un petit peu ta main gauche, donner un peu plus de relief et moins de monotonie. En tout cas, bravo. Une dernière chose, quand tu termines, tu as remarqué, tu as refait un tour pour terminer sur le Do majeur 7. Tu peux terminer avec ta mélodie directement là-dessus quand tu arrives à la fin. Et t'arrêter sur cet accord-là, ça sonnera très très bien. Bien joué en tout cas, Jean-Luc, et merci pour ton envoi. On continue avec Nathalie, une autre élève d'impro musique, qui nous envoie une improvisation beaucoup plus libre. Elle fait vraiment l'exercice, elle se laisse aller et on va voir ce que ça donne. Voilà, bravo Nathalie et merci pour ton envoi. C'est très courageux de ta part de t'être filmé comme ça en improvisant. On se met vraiment à nu et on se lance comme ça un peu dans le vide, donc bravo. J'adore la manière dont tu cherches en même temps que tu joues, on le sent vraiment dans cette vidéo. Tu es à l'écoute, tous tes sens sont en éveil. Tu cherches les bonnes notes à mettre ensemble pour créer cette potion qu'on appelle musique, pour créer ça. Et ça, c'est génial d'être dans cet état d'esprit-là pour chercher et pour improviser. Après, du coup, on voit ce qui tient et ce qui est encore un petit peu fébrile. Et parfois, c'est normal de tomber sur quelque chose qui nous plaît. Quand tu es... Des fois, tu trouves des notes qui te plaisent bien et des fois, un peu moins. Et alors là, on dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça ne nous plaît pas? Tu continues, tu ne t'arrêtes pas, tu continues de chercher. Du coup, alors c'est vrai que des fois, ton tempo se déstabilise parce que tu es vraiment en train de chercher la bonne note. Et ça, on comprend du coup pourquoi c'est difficile d'improviser et tout ce que ça demande comme travail en amont. Donc, mais ça, tu le sens et il n'y a pas de souci. Mais tu peux continuer à travailler à partir de là. Un petit conseil, c'est que tu peux essayer de te fixer un schéma harmonique. Par exemple, au début, tu commences sur le Ré mineur, Do, Si bémol, et tu remontes sur Do. Et ça, tu peux le garder. Essaye de faire tourner ce schéma sans en sortir. Ça va éviter de te perdre. Parce que des fois, tu te laisses un petit peu, j'ai l'impression, emporter par ta mélodie. Du coup, tu dis, ah bah tiens, et c'est ta mélodie qui va t'emporter parfois un petit peu trop loin et à des endroits où tu ne souhaitais pas trop aller, notamment des fois, tu vas vouloir repasser en Ré
mineur, mais tu ne sais pas exactement vraiment par quelle note tu veux faire passer ta mélodie. Donc fixe-toi un schéma, ça va t'aider à structurer ça et improviser dessus. Par la suite, tu pourras en sortir. Et là, on voit vraiment comme c'est important de bien connaître l'harmonie, de bien connaître ses accords, de quelle tonalité est-ce qu'ils font partie, pour pouvoir appuyer nos notes sur nos accords et savoir vraiment sur quelle note on peut se reposer. Donc, je te propose de travailler sur ce schéma tout simple et à partir de là, tu pourras aller un peu plus loin. Mais d'abord, peut-être bien structurer ça. En tout cas, bravo, c'est vraiment un beau travail que tu es en train de faire. On continue avec Sandrine qui nous propose l'improvisation suivante. Eh bien, bravo Sandrine pour ce beau travail. Ton improvisation est très bien structurée, on sent que tu l'as beaucoup travaillé, que tu as presque fixé ça, c'est devenu un morceau, c'est devenu ton morceau. Tu le déroules comme ça, c'est très fluide, c'est très doux. Bravo, tu as un joli son. Donc pour ça, rien à dire, ça tient la route. Notre oreille peut se rattacher à cette mélodie qui nous guide et au niveau du tempo, aussi du rythme. Tout ça, ça tient bien debout, on sent que tu as bien travaillé, donc bravo. Si je peux donner un point d'amélioration, attention, j'ai eu le même problème il y a quelques années, à la position de tes doigts, c'est un petit souci, entre guillemets, une petite difficulté technique et physique, c'est quand tu poses ton doigt sur la touche, essaie de bien éviter qu'il fasse ça, tu vois. Il doit jamais, surtout, des fois c'est l'annulaire, peut-être c'est plus celui-là, tu vois, ça. Le doigt, il doit jamais se poser, la dernière phalange, elle ne doit jamais s'affaisser. Donc pour ça, tout simple, tu peux faire des exercices même sans piano, où juste tu poses comme ça tes doigts sur une surface et tu vas venir appuyer dessus. Si tu fais sur le piano, tu poses les doigts sur le piano et tu viens appuyer dessus avec l'autre doigt pour bien renforcer cette dernière phalange et éviter qu'elle s'affaisse comme ça. Voilà, donc ça c'est juste un petit truc qui va te permettre d'avoir encore un meilleur son et de mieux délier tes doigts. En tout cas, bravo pour tout ton travail. Allez, il nous reste encore deux improvisations à découvrir. C'est celle de Karine tout d'abord qui nous propose cette improvisation super sympa. Bravo Karine pour cette improvisation. J'adore le fait que tu aies vraiment cherché un thème mélodique ici en Fa dièse mineur et tu le développes quand tu fais après. Donc ça, bravo, tu développes ce thème-là. Au niveau du tempo, ça tient bien la route aussi et tu as un joli son de piano avec ta main gauche ici qui est assez légère et qui fonctionne bien. Donc ça, c'est super. Attention à une chose, on ne comprend pas trop dans quelle mesure tu es. Est-ce que tu as 4 temps, à 3 temps, à 2 temps? On sent que tu es plutôt en binaire. Mais maintenant, essaie de te fixer une mesure. Parce que cet accompagnement est plutôt à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais ton thème, j'ai l'impression qu'il est plutôt à 3 temps. Tu fais 1,
Et tu peux partir à 3 temps du coup, plus structuré, par exemple comme ceci. Ok, après tu peux faire pareil là-dessus. Ça peut fonctionner assez bien comme ça aussi. En tout cas, bravo pour ce travail, vraiment ce petit thème qui reste bien en tête, c'est vraiment génial. Et on va terminer avec une improvisation en MAO, c'est-à-dire en musique assistée par ordinateur, de mon élève Bessapat, qui est retraité et qui a chez lui une installation gigantesque avec plein de claviers et des lumières qui s'allument partout. C'est absolument incroyable, vous pouvez aller voir d'ailleurs sa chaîne YouTube où il met différents morceaux, dont celui-ci, Endorphine, qui l'a vraiment créé à partir d'une improvisation sur le schéma de Pachelbel que nous avons appris ensemble dans la méthode PLS. Alors on écoute le début, après je vais avancer un petit bout pour m'intéresser à un thème mélodique où il y a des choses à dire, parce que sinon ça va être un petit peu long de tout écouter là tout de suite. Et là, ça commence à prendre de l'ampleur. Vous avez un petit peu l'esprit. Je vais avancer un petit peu pour m'intéresser à une partie qui est super sympa. Attention, ça va prendre beaucoup d'ampleur. Et voilà cet extrait que j'ai choisi pour vous. Donc bravo en tout cas Bessapat, parce que chaque fois tu plein de créativité pour composer ces morceaux et nous les partager. Donc c'est génial. Ce schéma donc Pachelbel que tu as pris en sol majeur, j'aime bien parce que tu cherches un thème au départ, tu cherches un thème mélodique dès le début que tu vas ensuite développer. Ensuite, ben là, on sent que tu as bien travaillé au niveau de la MAO parce que tu nous développes ça avec beaucoup de sons, beaucoup d'ampleur. Ça nous porte vraiment avec les sons de la nature que tu viens mettre dessus, des oiseaux et tout. C'est vraiment chouette, ça crée un bel univers. Donc bravo pour ça. Même à un endroit, tu as réussi à introduire, peut-être que c'était pas fait exprès, mais je pense que si, du 3 contre 2 parce que tu as tes basses. Où tu es comme ça, quand il fait. Et après, tu viens même faire. Il y a même un endroit où tu viens introduire du 3 contre 2, pour ça c'est vraiment génial parce que tu arrives là et tu nous fais. Et après tu passes sur des arpèges. Donc ça
ça c'est vraiment chouette. Je me demande juste quand c'est que tu vas nous faire une version piano solo de tout ça. Je sais que c'est encore un peu compliqué de mettre tout ça ensemble, mais n'hésite pas parce que tu as plein de bonnes idées avec des arpèges. Et c'est vraiment très sympa pour pouvoir faire une version juste au piano. Tu utilises bien l'amplitude de l'instrument en faisant ça, donc c'est vraiment bien, bravo, et ose y aller pour régler tes soucis peut-être de tempo ou de rythme qui te posent encore problème. Mais vas-y, entraîne-toi, même joue sur ta musique enregistrée, ça peut être super bonne idée. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui était un peu longue, mais pour analyser toutes vos impros, j'ai adoré faire ça et prendre mon temps pour vous faire un retour personnel à chacun de vous qui m'avait envoyé ces vidéos. Donc encore bravo et merci pour votre courage et pour vos envois. Quand je vous fais des retours, j'essaie toujours de rester extrêmement bienveillant et de vous pousser vers le haut. Ce n'est pas pour pointer du doigt des défauts ou des difficultés, c'est juste pour vous donner des pistes de travail pour que vous puissiez progresser encore plus. Si quelque chose n'est pas clair, que vous avez des questions, des retours à me faire, n'hésitez pas à revenir vers moi soit en commentaire, soit par nos canaux d'échange privés, que ce soit le groupe Facebook, la communauté privée ou d'autres moyens de communication par email par exemple. Si vous souhaitez prendre part à des défis du genre, des challenges, à échanger avec moi et avec la famille d'Impro Musique, eh bien rejoignez tout de suite le groupe Facebook Plaisir, Liberté et Spontanéité au piano. Le lien se trouve en description, c'est gratuit, il faut juste postuler en répondant à 3 petites questions et vous serez ensuite normalement accepté sur ce groupe pour échanger avec nous tous et aller de l'avant en musique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner. C'était Norton, ciao!